voit, il y a une... Voilà, l'agenda coïncide, on en parlait avec vous tout à l'heure aussi, une façon et une occasion de faire aussi un pied de nez aux États-Unis, de réaffirmer l'indépendance de la France. Oui, alors je répète quand même là, ici, sur votre antenne, que pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ça fait 10 ans que le combat dure, depuis que les problèmes de M. Assange sont survenus. Derrière, au niveau de la France et au niveau de ses alliés, alors effectivement, quand on a des alliés comme ceux qui nous ont dernièrement mis quand même dans des situations extrêmement délicates, et notamment des secteurs industriels entrés chez nous dans des positions extrêmement délicates. Quand on a des alliés comme ça, des fois on se pose la question si on a vraiment besoin d'ennemis. Donc nous avons, nous maintenant, je crois, à retrouver, comme les grands hommes d'État français l'avaient fait avant, une liberté, une diplomatie, et retrouver une place dans le concert des nations qui était celle de la France avant que M. Sarkozy se range derrière tous les atlantistes du monde. Et donc, notamment derrière l'affaire des sous-marins, la première des choses à faire, c'était de sortir de l'OTAN. C'était de retrouver sa liberté, son indépendance politique, stratégique, militaire. Voilà ce qu'il fallait faire. Enfin, ce que je dis là, c'est pas nouveau. Je veux dire, le général de Gaulle l'avait fait en son temps. D'autres l'ont fait et depuis... effectivement, Nicolas Sarkozy, la France s'aligne sur des positions extrêmement atlantistes et elle verrouille toutes ces possibilités. Mais ce n'est pas seulement les possibilités géopolitiques. Ces possibilités géopolitiques ont des conséquences énormes sur la vie des gens en France, c'est-à-dire sur l'emploi, sur les industries, sur les accords que nous passons. C'est-à-dire que je crois que nous nous coupons d'une partie du monde en étant très atlantiste. Et effectivement, il y a des lois qui valent pour certains États et qui ne valent pas pour d'autres. Là, l'espionneur est le bourreau. C'est-à-dire que l'espionneur, lui, va condamner la personne qui a révélé quelque part son crime. C'est extrêmement grave. Écoutez un petit peu cette façon de penser. Quel monde voulons-nous ? Est-ce que nous voulons enfermer les lanceurs d'alerte ? Est-ce que nous voulons enfermer les gens qui sont épris de liberté ? Ou est-ce que nous voulons effectivement leur donner la possibilité ? Mais moi, je serais même pour un droit international des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut protéger les journalistes. On va passer, pardonnez-moi la parole, parce que c'est vrai que si les réponses sont longues, on va